Merci beaucoup. Venez dans la paix du Seigneur. Si on a oublié une personne, vraiment, venez dans la paix du Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous qui avez choisi cette échelle, l'évangile de la fin, pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, on va prier pour nous préparer à écouter la parole de Dieu. Alors, tu vas en ton prière, mon frère, ma soeur, là où tu es, en ton prière, et tu vas prier avec Dieu t'aide à être concentré, à retenir quelque chose, à comprendre ce qu'il va te dire, et que ce moment soit un moment de bénédiction pour toi. Prions en nom de Jésus. Père Céleste, tu as dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, Seigneur Dieu. Autant de Père. Comme David le disait, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oh Dieu, que pour ça j'ai besoin. Nous avons tous besoin ici d'avoir cette lumière. Nous avons besoin d'avoir cette lumière qui est ta parole, oh Seigneur Dieu, qui va nous aider à bien marcher dans ce monde où les ténèbres règnent, Seigneur Dieu. Sans ta lumière, on ne peut pas marcher dans ce monde où règnent les ténèbres, Seigneur. Alors Père, nous avons besoin que tu nous transmettes encore une fois de plus ta lumière, que tu nous éclaires encore, que tu éclaires encore notre intelligence par ta lumière, que tu éclaires encore nos yeux afin que nous puissions voir clairement, oh Dieu, oh Seigneur, que la vision spirituelle de mon frère et de ma soeur s'ouvre pour voir les réalités spirituelles, pour voir les réalités célestes, oh Père. Alors parle-nous à travers ce message, parle à quelqu'un ce matin, Seigneur Dieu, transforme la vie de quelqu'un ce matin, parle à quelqu'un ce matin, manifeste-toi puissamment dans la vie de tout un chacun réuni en ce lieu, y compris nos frères et sœurs qui sont à distance, qui nous suivent, Père. Que ton Esprit Saint soit à l'œuvre pour agir puissamment dans le cœur de mon frère, ma soeur, afin que mon frère comprenne ce message et que ce message bénisse quelqu'un, ce message transforme la vie de quelqu'un, Seigneur de Dieu. Père, tu ne parles jamais en vain. Nous savons, Père, que lorsque tu parles, c'est toujours pour un but, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur de Dieu, je sais que cette parole va produire du fruit de la vie de quelqu'un, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Dieu, d'enlever tout ce qui est esprit de distraction. Merci, Père, parce que nous croyons que puisque tu es à l'œuvre, Seigneur Dieu, aucune buisson de ténèbres, Seigneur Dieu, ne peut résister en ta présence en ce lieu, Père, parce qu'ils sont assemblés en ce lieu pour t'écouter, toi, notre Père qui nous a créés. Oh Dieu, tu nous as réunis ce matin afin de t'écouter, parce que tu as quelque chose à nous dire, et voilà pourquoi nous sommes là, assis à tes pieds, comme Marie l'a fait. Elle a eu cette possibilité de s'asseoir devant toi pour écouter la parole qui sauve la vie éternelle, la parole qui donne la vie éternelle, la parole qui donne la vie éternelle, qui sauve une âme. Seigneur, nous avons besoin que cette parole nous transforme, nous sauve, nous donne également la vie éternelle, et voilà pourquoi nous sommes assis devant toi, pour écouter ce beau message. Alors parle à quelqu'un, parle à mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu, y compris les enfants, aide aussi aux enfants de retenir, de comprendre, oh Seigneur Dieu, ce message ce matin. Merci Père, parce que tu es là. Merci Père, parce que tu nous parles et nous sommes prêts à t'écouter. Gloire à ton Père, honneur à toi, aujourd'hui jamais, au nom puissant de Jésus, nous avons aussi demandé et prié. Amen. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, ce matin, on va commencer un nouveau message merveilleux, encore une fois de plus, merveilleux, toujours, en tout cas. Tout ce qui est la parole de Dieu, c'est toujours merveilleux pour toi et moi. C'est toujours merveilleux pour toi et moi, voilà. Donc, le titre de ce message, aujourd'hui, c'est quoi? Dieu se souvient toujours du juste. Voilà, ceux qui sont sur YouTube, vous qui le suivez sur YouTube, vous avez certainement vu le titre du message de ce matin. Dieu se souvient toujours du juste. Dieu se souvient toujours du juste. On va tous se répéter. Dieu se souvient toujours du juste. Encore. Dieu se souvient toujours du juste. Voilà. Ça, c'est un message très important pour toi. Et quand tu vas comprendre ça, ça va t'aider aussi, hein, parce que c'est un message aussi qui va aider à comprendre plusieurs personnes, peut-être qui sont en train de vivre des choses pas bien, qui sont en train de vivre des malheurs, ou bien qui ont des combats terribles, des problèmes compliqués dans leur vie, sur tous les plans. Ce message que tu vas entendre là, c'est valable pour toi. C'est un message, qui donne aussi la vie éternelle, bien sûr, et c'est un message également qui te bénit, qui t'ouvre les portes. C'est un message qui fait que si tu comprends, ça va même ouvrir tes portes qui sont fermées. Ça fera même que Dieu soit avec toi et qu'il transforme ta vie, qu'il te bénisse si tu as des difficultés, qu'il intervienne si tu as des problèmes, maladies, quoi. Dieu peut intervenir. Donc c'est un message très important pour toi. Tu dois donc écouter correctement, complètement, correctement et ouvrir tes oreilles spirituelles pour comprendre ce message. Très important. Dieu se souvient toujours du juste. Dieu se souvient toujours du juste. Voilà. Dieu se souvient toujours du juste. Là, le mot qui est un peu compliqué pour toi et moi ici, le mot qui est un peu compliqué pour tout le monde ici, je crois bien, c'est le juste. Dieu se souvient toujours du juste. Voilà, le juste, bon, si je dis le juste là, petit test.
Un petit test, on commence par les enfants, après on va terminer par les grandes personnes. On commence par les enfants, donc les 3 enfants là d'abord, après on va terminer par les grandes personnes. Si les enfants n'arrivent pas à trouver la réponse, on va finir avec les grandes personnes. On commence par les enfants, donc on commence par toi, et puis l'autre après, la sœur Anna va terminer. Donc le juste c'est qui, toi? Selon toi, le juste c'est qui? Lorsqu'on dit que le juste c'est quelqu'un, c'est qui? Le juste c'est quelqu'un qui ne connaît pas le péché. Ah, la première réponse. Ah, ouais, on a des enfants très intelligents sur côté, paroles ou blagues pas. Selon toi, le juste c'est qui? Ouais. Le juste c'est quelqu'un qui obéit au commandement de Dieu. Ah, les enfants sont très intéressants, trop intéressants. Ah, déjà on peut déjà s'arrêter là, déjà c'est bon déjà. On s'arrête ce mot-là, déjà c'est bon déjà. Aïe. C'est merveilleux, voilà, c'est merveilleux. En tout cas, ça fait plaisir, hein. Les réponses que les enfants donnent là, vraiment c'est incroyable. Il y a des enfants, des écodis. Si tu leur poses les questions là, ils vont jamais répondre. Ils vont pas trouver ça là, tout le monde. C'est juste la balade, ce mot. Ah, c'est compliqué vraiment. Mais je bénis ça, je bénis le Seigneur parce que vous êtes là. Et ça, ce qui est bien avec Dieu, même si les enfants sont là, ils comprennent. Même si c'est une nourriture solide, mais ce qui est bien avec Dieu, il fait le tout possible que ces enfants-là comprennent. Dieu met dans la bouche les mots qu'il faut utiliser pour que ces enfants-là retiennent, que ces enfants-là sortent ici avec quelque chose. Et ils retiennent toujours quelque chose. Donc, ils n'ont pas besoin des codines de dimanche, des codes de dimanche, quoi. Là, ils écoutent, ils comprennent, regardez les réponses qu'ils donnent déjà. Hein? Des 2 enfants comme ça qui donnent des réponses comme ça, incroyables. Lorsqu'on pose la question, c'est quoi les justes? Ils ont donné des réponses justes, incroyables. Voilà. Donc on a déjà compris. Le juste, c'est quelqu'un qui ne commet pas de péché, c'est quelqu'un qui obéit au commandement de Dieu. Voilà, c'est ça le juste. Quelqu'un qui n'est pas dans le mal, il est droit. C'est quelqu'un qui est droit. Quelqu'un que tu vas jamais trouver des choses abominables. Toi, tu fais ça jamais. C'est quelqu'un juste, droit. Droit, donc il ne fait pas des choses abominables. Dans la Bible, il y avait des gens justes dans la Bible. Plusieurs personnes justes, hein. Les gens comme les Noé là, par exemple, étaient justes. Noé, si Dieu l'a sauvé parce qu'il était aussi juste. Il était juste parmi les gens de la terre. Il était quelqu'un qui était loin du péché, il était loin du mal. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi. Car Noé, toi, comme tu es un exemple, c'est à toi de prêcher à tes frères et sœurs qui sont dans les choses abominables. Tu dois parler à tes soeurs, frères, là. Parce qu'ils font des choses pas bien, là. Parle-leur. Et nous, commence à prêcher. Ah, vraiment, papa est en colère. Vraiment, répentez-vous. Arrêtez avec ce que vous faites, là. Vous faites des choses pas bien. Vraiment, notre père est en colère. Vraiment, arrêtez avec ça. Hey, mais les gens, sont foutés de lui après. On connaît tous la suite. Noé a été sauvé avec sa famille après. Les autres sont morts. Ils sont tous morts, noyés. Dieu les a enterrés sous l'eau. C'est compliqué. Mais Noé était sauvé parce qu'il était juste. Noé était juste sur toute la terre. Là, il me dit qu'il était juste sur toute la terre. Mais suivez très bien la Bible. Je vais expliquer très bien parce que tu vas dire que, mais nous sommes tous, donc finalement, nous sommes tous des pécheurs, tout ça. La Bible dit aussi que nous sommes tous des pécheurs. Ça veut dire quoi ça? Et juste, on dit juste, c'est celui qui ne commet pas de péché. J'explique. J'ai toujours l'habitude de le dire ici. J'ai toujours expliqué ça. J'ai toujours précisé ça. Le juste que vous écoutez là, lorsque tu entends qu'une personne est juste, ça veut dire que le juste, c'est une personne qui ne vit pas volontairement dans le péché. Au fait, il faut comprendre ça. Mais la Bible aussi dit que lorsque tu crois en Jésus, tu es justifié. Devant Dieu, tu deviens juste. Parce que la Bible dit que la foi en Jésus nous rend juste devant Dieu. Donc devant Dieu, nous sommes justes. Comprenez, devant Dieu, nous sommes justes. Nous sommes justes, nous sommes appelés justes. Mais en réalité, nous sommes toujours des pécheurs. Suivez très bien la différence. Retenez ça. Regardez, suivez ici, ne regardez pas ailleurs là. Suivez donc, devant Dieu, nous sommes tous des pécheurs. Parce que tu fais des erreurs dans la journée, tu fais des erreurs. Mais quand tu crois en Jésus, Dieu te voit juste. Tu es lavé, tu es sanctifié, tu es justifié par le sang de Jésus, par la foi en Jésus. Nous sommes justifiés, dit la Bible. Nous sommes donc justes devant Dieu. Donc tout chrétien est juste devant Dieu. Nous sommes appelés de justes devant Dieu. Maintenant, le problème, c'est que injuste, comme les gens de Noé là, par exemple, les Noé là. Les Noé, c'était juste des pécheurs aussi. C'était les humains. Ils étaient juste des pécheurs aussi. Ils faisaient aussi des erreurs. Mais le problème que j'ai toujours dit ça ici, j'ai toujours répété ça. Un chrétien, celui qu'on peut appeler juste, je peux dire, ou un chrétien, ou un enfant de Dieu, ne commet pas volontairement le péché. Est-ce que j'ai toujours répété ça ici? Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Faut bien répondre là. J'ai toujours répété ça ici. Un enfant de Dieu qui est sauvé, qui est juste, que Dieu voit injuste, comme les Noé là. C'est quelqu'un qui ne commet pas volontairement le péché. Tu ne peux pas faire le péché volontairement. Ça, un enfant de Dieu qui est appelé juste ne le fait plus. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez? C'est-à-dire, par exemple, Dieu t'a dit que toi, tu ne dois plus voler. Tu deviens mon enfant, tu ne dois plus voler. Toi, tu vois les 1000 francs là, tu regardes l'heure, pas du plan. Ça, c'est dangereux. Tu fais ça volontairement. Et un enfant de Dieu n'est plus dans ça. Celui qui est sauvé n'est plus dans ce genre de choses. Il ne peut plus faire ça.
Il ne doit plus pratiquer ce genre de choses-là. Tu as entendu la parole, on t'a dit que non, toi, un enfant de Dieu, tu ne dois plus t'exposer à regarder, par exemple, les films sales, les films pornographiques, par exemple, les films pas bien là, qui vont te pousser dans le péché. Et après, tu regardes, les papas et maman, ils sont pas là. Après, tu prends pas voir la télévision et tu commences à papa, tu recherches le film pornographique. Après, tu regardes. Ça, tu es en train de faire ça volontairement. Ça veut dire que tu n'es pas encore sauvé. Ça veut dire que tu n'es pas juste. Tu n'es pas encore justifié. Tu n'es pas sauvé. Parce que tu le fais volontairement. Ngela kanisaka les Congo. Ngela salaka ou kanisa, tu fais ça ça ce n'est pas un enfant de Dieu qui doit faire ça. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Voilà pourquoi je vous ai dit de retenir ce verset là. 1 Jean chapitre 3 verset 8, on y va. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le Vous parlez des paumés comme des paumés, vous venez à peine vous réveiller. Parlez avec force, mais moi je suis en forme là. Parlez avec forme là, à peine vous êtes réveillé. Mais quand vous êtes là, celui qui pêche est du diable, car le diable. Oh! Parlez tout fort là, soyez courageux là. Vraiment, c'est compliqué là, vraiment. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc, quelqu'un qui pratique le péché, il est encore fils du diable, il n'est pas encore enfant de Dieu. Donc, le juste qu'on parle ici, c'est quelqu'un, c'est-à-dire pour trouver le péché, c'est compliqué, il faut chercher, comme j'ai toujours l'habitude de le dire ici, un véritable enfant de Dieu. Tu dois chercher son péché là. Qu'est-ce qu'il fait comme péché? Qu'est-ce qu'il commet comme péché? Parce que tu sais rare de voir ça, tu peux pas voir ça facilement comme ça. Mais pourtant, c'est un pécheur. Il fait toujours des erreurs. Mais le problème, c'est que c'est difficile de trouver son péché en question. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Quand tu vois déjà ça, ça veut dire que c'est un enfant de Dieu. Quand tu cherches le péché, il fait quel péché? Quel péché? Ça veut dire que c'est un enfant de Dieu. Arrête de chercher. Ça veut dire que c'est déjà un enfant de Dieu. Mais le païen, celui qui est fils du diable, quand tu regardes, frère en Christ, tu vois déjà le péché là, tu vois là, ça c'est pas un frère en Christ. Mais sœur en Christ, tu vois, tu vois de ça, c'est pas déjà un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, tu vas chercher. Mais il fait quel péché? Donc 2 jours, 3 jours, tu regardes, 3 jours. Arrête de chercher. Ça veut dire que c'est un enfant de Dieu déjà. Mais un païen, facilement, soit seulement avec le païen, là, causé pendant 10 minutes, 15 minutes, tu vas voir déjà, le fruit. Pas le fruit vont se manifester. C'est un fils du diable, ou bien fille du diable. Juste, ça se manifeste déjà. Regardez les sœurs en Christ, par exemple, les sœurs, bon, pas Christ seulement, mais parfois aussi. 3 sœurs s'assoient, 4 sœurs, ou bien 5 sœurs ensemble. Et regardez seulement, passez moi 10 minutes, suivez seulement ce qu'elles vont dire, là. Écoutez seulement pendant 10 minutes ou 15 minutes, suivez, vous allez entendre. Vous allez entendre ce qui va sortir de leur cœur. Et le fruit du diable va se manifester. Vous allez entendre des paroles qui vont sortir. Et vous voyez directement qu'ils ne sont pas des filles de Dieu. Parce que ça sort des bêtises, des choses inutiles qui sortent. Déjà, vous voyez que oui, ce sont juste des filles du diable. Elles ne sont pas encore enfants de Dieu. Et un véritable enfant de Dieu qu'on appelle le juste là, pour trouver son péché, c'est rare. Donc tu cherches. Mais qu'est-ce qu'il fait comme péché? Tu vois, ça c'est injuste, c'est un enfant de Dieu déjà. C'est déjà un enfant de Dieu. Mais pourtant, c'est un pécheur, il fait toujours des erreurs. Mais pour trouver les erreurs, donc ça c'est compliqué pour trouver ça. Ça veut dire que c'est déjà un enfant de Dieu. Voilà. Vous avez compris un peu le juste, non? Oui. Voilà, maintenant, si tu comprends maintenant le juste, parce que il faut que les bases soient posées, tu comprends déjà c'est qui le juste en question, et lorsque tu vas écouter la suite, tu vas comprendre. Lorsqu'on va lire la parole, tu vas comprendre pourquoi Dieu dit, Dieu se souvient toujours du Dieu se souvient toujours du juste. Vous avez entendu? J'ai expliqué le juste en question, c'est qui? J'ai donné des exemples simples, terre à terre, terre à terre. Vous avez compris le juste en question dont on parle. C'est qui? Il est comment? Maintenant, si tu es comme ça, cette parole te concerne. Bon, même si tu n'es pas comme ça aussi, ça te concerne parce que ça va te pousser à te réveiller. Ça va te pousser à être droit maintenant. À ronger ta vie pour que tu vois la main de Dieu sur tes problèmes, sur tes difficultés, sur que ce soit maladie ou bien quoi, les attaques même du diable, parce que les gens pensent que les attaques là, ça vient seulement comme ça. Les attaques là aussi viennent du péché. On va voir ça, c'est le terme qu'on va commencer, Dieu voulant peut-être mardi. Donc les portes d'entrée des démons dans la vie des gens. Donc on va voir ça jusqu'au bien mardi, on va commencer ça. Donc même les attaques sataniques, ça vient aussi du péché. Donc quand tu donnes les choses pas bien, tu donnes accès au démon de te mettre à terre. Ouais. Donc quand tu écoutes ce message là, ça va t'aider à éviter beaucoup de choses dans la vie. Ça va te permettre de voir la main de Dieu dans ta vie, dans tes problèmes, dans tes difficultés. Tu verras la main de Dieu parce que tu es injuste. Voilà, donc on va se lever, mes frères et sœurs, pour commencer la parole de Dieu. On va commencer ce thème en lisant Proverbes. On commence par le roi Salomon. Et après, on va voir papa. Papa qu'on appelle qui? Voilà, on va voir papa David. Voilà, donc on commence par le fils Salomon. Et après, on va voir papa David. Donc on commence d'abord par le fils Salomon. Proverbe chapitre 10, verset 3. Nous sommes dans Proverbe chapitre 10, verset 3. On commence par Salomon. Donc le Proverbe, donc Proverbe chapitre 10, verset 3. La Bible déclare ceci. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim,
mais il repousse l'avidité des méchants. Je répète, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Puis ce soir, mes frères et sœurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Celui qui parle là, j'ai déjà dit, c'est qui? C'est Salomon, le fils de David. Voilà. C'est quelqu'un que Dieu avait donné quoi? Hein? La sagesse. Voilà. Il était tellement sage. Il était sage. La sagesse que Dieu lui a donnée là, c'est de comprendre un peu beaucoup de choses de la vie, tout ça. Hein. Et il a compris beaucoup de choses de la vie. Dieu l'a tellement beaucoup parlé aussi. Dieu l'a révélé beaucoup de réalités. Hein. Et spirituelles comme physiques, on peut dire, sociales même, ce que nous vivons. Et voilà pourquoi là, le roi Salomon, que ça va dire quelque chose là qui va attirer ton attention. Ça doit attirer ton attention. Et Salomon dit quoi? L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. C'est compliqué. L'Éternel ne laisse pas le juste. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. L'Éternel ne laisse pas le juste. C'est la parole, me fait. On dit amen à la parole. J'ai suivi un film là. Le film, c'est bizarre, j'ai pas regardé le titre. C'est bizarre, je sais pas comment j'ai regardé le film, que j'ai pas retenu le titre pour regarder encore ça. C'est un film, en fait, c'est biblique, en fait, on parlait un peu du personnage biblique. Il y avait un roi qui était là, et le roi là a fait quelque chose de pas bien qui était contre la parole. Et les autres qui sont venus là, sont venus l'accuser. Écoute, et ce que tu as fait là, c'est pas normal, parce que la parole de Dieu dit ceci. Tu dois dire amen à la parole. C'est la parole de Dieu. C'est écrit, tu dois dire amen. C'était un problème que ce roi-là avait. Tout le monde s'est levé contre lui parce que tu peux pas être à l'encontre de ce qui est écrit. C'est la parole. Tu dois obéir à ce qui est écrit. C'est la parole. Tu dois dire amen. Ainsi soit-il. C'est comme ça. C'est la parole. Donc là, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle pour dire quoi que le juste, Dieu, l'Éternel, ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Donc du coup, automatiquement, ça doit attirer ton attention. Ça doit attirer ton attention. Je vais expliquer parce que vous allez dire que ben c'est bizarre, mais moi je traverse des moments difficiles, je vis la misère actuellement, je vis la galère, c'est compliqué tout ça. Je vais expliquer petit à petit. Sois très attentif, voilà. Premièrement, c'est la parole de Dieu. On sait tous que non. Dieu dit qu'il ne peut pas laisser le juste souffrir de la faim. Voilà pourquoi même Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Si vous avez la nourriture et quoi? Et quoi? Voilà, vous avez retenu. Vous êtes des enfants, vous suivez, vous retenez aussi. Ça, c'est bien ça. Si vous avez la nourriture et les vêtements, cela vous suffira. Donc, le plus important d'abord, si vous avez la nourriture et les vêtements, c'est bon déjà. Le reste là, ce sont les païens qui cherchent ça. Et Dieu sait que votre Père sait que vous avez besoin de ces choses-là. Donc ne cherchez pas ces choses-là. Le plus important, si vous avez la nourriture et le vêtement, c'est bon déjà. Le reste là, votre Père sait que vous avez besoin de ça. Il va vous donner ça. Donc ne priez même pas pour ça. Donc sois concentré. Hein, il suffit que Dieu te donne la nourriture et le vêtement. Donc la base, tu dois avoir la nourriture, mon frère. Regardez, c'est bizarre. Le diable vient tenter Jésus par la nourriture. Il commence par la nourriture, de fait, parce que, vous savez, c'est pas facile, hein. Tu fais 2 jours, 3 jours sans manger, c'est compliqué. Et comme le ventre devient vide, tu peux perdre des forces et puis tomber même parce que tu n'as plus la force, tu dois manger. Dieu dit que la base, le juste là, il peut pas souffrir de faim. Donc Dieu ne peut pas laisser le juste souffrir de faim. Mais frère, ça c'est une réalité, hein. C'est-à-dire, au fait, c'est vrai, tu peux traverser le moment difficile. Mais Dieu fera le tout possible que tu puisses avoir ne fût-ce qu'un morceau de pain, mon frère. Dieu fera le tout possible que tu puisses avoir ne fût-ce qu'un morceau de pain. Même si le jour là, tu n'as même pas le morceau de pain, mais les jours suivants là, qui vont suivre là, Dieu va toujours ouvrir les portes. En fait, il peut pas, lorsqu'il dit que non, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de faim. Ça veut dire que tu peux pas passer, par exemple, une semaine, tu n'as rien à manger, c'est impossible. Dieu va toujours pourvoir à tes besoins. Je vais vous donner des exemples simples. Il va toujours pourvoir à tes besoins. Regardez, je vais vous donner des exemples simples. Tu es un père. Tu es un père, tu as tout avec toi, tu as l'argent, comme la Bible dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Donc l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc il peut ouvrir, regardez même Dieu qui a nourri son peuple dans le désert. Le peuple avait faim, ils avaient besoin de manger. Bizarrement, Dieu fait pleuvoir, il fait pleuvoir la nourriture du ciel. La nourriture tombe du ciel, mes frères, incroyable et vrai. Tout ça pour nous démontrer qu'en réalité, quand tu es vraiment l'enfant de Dieu, il ne peut pas t'abandonner. Il va toujours te secourir. Il vient toujours à ton secours, c'est obligatoire. C'est valable sur tous les points de ta vie.
C'est valable sur tous les domaines de ta vie. Quel que soit là où tu souffres, là où tu as mal, là où c'est bloqué, là où tu souffres. Dieu veut te démontrer par ce message-là que tant que tu es agréable à lui, tant que tu l'obéis, tu obéis à ses commandements comme les enfants, les deux enfants là ont donné la définition du juste. Et l'autre a dit que non, le juste c'est celui qui ne fait pas le mal. Je crois bien, c'est ce qu'il avait dit. Il ne commet pas le péché, voilà, qui ne commet pas le péché. Et l'autre a dit que le juste, c'est celui qui obéit au commandement de Dieu. Donc, tu obéis au commandement de Dieu. Vous voyez, quand tu es comme ça, c'est impossible que Dieu t'abandonne. C'est pas possible, frère. Ce n'est pas possible. Parce que dans la Bible, on voit clairement que Dieu nous aime tellement. Et il ne peut pas nous abandonner, c'est impossible. Regardez le peuple. Le peuple est dans le désert. Souffrance. Il y avait la souffrance. Ils n'ont rien à manger. Ils ont commencé à tenter Moïse. Ah, Moïse, on a fait là. On n'a rien à manger là. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire pleuvoir la nourriture du ciel. Incroyable. Qu'on appelait quoi? Le nom de cette nourriture, c'était quoi? La manne. Voilà. La manne tombe du ciel. Le peuple commence à manger. Incroyable. Une nourriture, parfois, au début, là, pour manger, ça fait un peu peur. Hein? La nourriture qui sort de nulle part. Pouf! Hey, quelque part, ça fait peur. Je sais pas, c'est sûr qu'il y avait des gens qui avaient un peu peur. Hein? Et ça sort du néant comme ça. Pouf! Ça tombe pas. Vous devez commencer à voir la nourriture et puis on vous dit manger. Et c'est sûr qu'il y avait des gens qui hésitaient un peu là au début là-bas. Mais on a fait là. Si je meurs, je meurs. Je vais manger quand même pas. C'est bon. Oh, je meurs pas, c'est bon. Oui, un tel a mangé, il n'est pas mort. Ah oui, papa, Dieu nous a donné la nourriture. Dieu, merci. Mais tu parles après là. C'était encore compliqué avec ce même peuple là. C'était compliqué encore, vraiment, c'est incroyable. Incroyable, frère. Mais ça, c'est pour te démontrer que Dieu nous aime. Voilà, donc, veuillez nous excuser, il y avait un problème au niveau de l'image là, donc il fallait arranger ça. Voilà, donc Dieu nous démontre clairement qu'il n'abandonne jamais le juste. La Bible est claire que Dieu ne laisse pas le juste souffrir de faim. Dieu ne peut pas laisser le juste souffrir de faim. C'est impossible. Parce que quand tu es juste, mes frères, je vais vous donner un exemple simple. Tu es un père et tu as toutes les richesses avec toi, tu as l'argent, tu as tout avec toi. Et tu vois ton enfant qui est en train de souffrir, ton enfant qui t'aime, ton enfant qui t'obéit, ton enfant qui est tellement obéissant, ton enfant qui est tellement gentil, ton enfant qui t'obéisse. Après, tu le vois souffrir de faim, c'est presque impossible, ça n'a pas de sens, ça ne peut pas marcher. Ton enfant qui t'aime, ton enfant qui t'obéit, tu dis à ton enfant, mon enfant, écoute, va au marché. L'enfant va au marché. Mon enfant, bon, écoute, balaye la maison. L'enfant balaye la maison. Mon enfant, écoute, va appeler ton père, hein, ton père qui est là-bas, appelle-le qu'il puisse venir, tout ça. L'enfant va. Bon, mon enfant, écoute, bon, écoute, il est temps de lire les leçons, tu vas lire les leçons, vas-y. Entre de ta chambre, ouvre le cahier, tu vas lire les leçons. L'enfant obéit, tout ça. Après que tu abandonnes cet enfant-là, lorsque l'enfant-là souffre, lorsque l'enfant-là a faim, lorsque l'enfant-là vient te demander, papa, donne-moi quelque chose, j'ai faim, tout ça, et que tu abandonnes cet enfant, ça n'a pas de sens, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et voilà pourquoi le roi Salomon, lui que Dieu avait donné la sagesse, que Dieu avait béni, Dieu lui dit, il l'inspire pour lui dire quoi, Dieu ne peut pas laisser le juste souffrir de faim. Ce n'est pas possible. C'est impossible que Dieu abandonne le juste. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà pourquoi donc quand tu écoutes par exemple ce passage-là, ce que Salomon dit là, ça veut dire quand tu passes des années, année après année, mois après mois, année après année, la même misère, les mêmes souffrances bloquent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu peut permettre que tu traverses des moments, un petit moment difficile, mais tôt ou tard, sa main sera étendue sur toi. C'est impossible qu'il te laisse comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible, mes frères et sœurs. C'est pas possible. Quand tu passes des années, mois après mois, année après année, la même situation, donc les mêmes difficultés, les mêmes combats, les mêmes problèmes, les mêmes portes fermées, tu te fais comme ça, la porte ne s'ouvre pas. Tu fais comme ça, la porte reste fermée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois examiner un peu ta vie pour voir un peu, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien, soit il y a d'autres encore, ils font du surplace, au moins faire du surplace, au moins ça va quand même un peu. À peu près. Faire du surplace, à peu près ça va. Mais il y a d'autres encore, c'est le contraire. Ils reculent maintenant. Au lieu de faire le surplace, ils reculent. Comme les gens, par exemple, hein, tu as eu la possibilité, par exemple, d'avoir l'argent, tu commences à faire le commerce. Tu fais le commerce, pouf, chute libre, tu reviens à zéro, donc le commerce s'arrête pas, tu peux plus rien faire. Il n'y a plus rien. Ça, c'est pas normal. Donc ça, c'est pas normal, ça. Dieu dit dans la bouche, c'est la parole. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et Dieu est toujours derrière sa parole. Et quand il dit que non, il ne laisse jamais le juste souffrir de faim, ça veut dire que tôt ou tard, la main de Dieu sera sur cette personne. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Il n'y a rien pour rien. Ça, les gens oublient ça. Mais frère,
Nous sommes sauvés par grâce, oui, mes frères. Mais il y a des gens parfois qui manipulent la grâce là pour faire vivre les gens loin de Dieu carrément, quoi. Il y a des gens vraiment des hommes de Dieu, parfois peut-être qui sont peut-être des loups aussi, qui ont des missions pour détruire les gens, pour fermer les portes des gens parfois, qui font souffrir les gens, en manipulant la parole pour dire que non, bon, c'est la grâce, que nous sommes sauvés par grâce. Oui, c'est juste, nous sommes sauvés par grâce. Mais la même parole nous dit encore, une foi sans œuvre est une foi morte. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'obéissance, tu n'obéis pas. J'ai toujours dit ça ici, j'ai toujours répété ça et je vais toujours répéter ça jusqu'à ce que je vais mourir. Ça n'a pas de sens. Tu dis que non, tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu et tu es là en train de tuer les gens, avorter, coucher avec les copines, coucher avec les garçons. Après, tu dis que tu es sauvé. Ça n'a pas de sens. Lorsque quelqu'un est sauvé, on dit qu'il est sauvé. Vous allez voir, ça va se manifester, ça va se voir par les actions. Tu vas voir que la personne fuit maintenant le péché. La personne n'a plus envie de faire le mal. La personne fuit maintenant le péché. Ah, ça c'est bon. Il y a toujours des actions, des œuvres. Il y a des œuvres que la personne va poser qui vont démontrer que la personne est sauvée. Donc, ce qui démontre que la personne a la foi, que la personne est sauvée, ce sont les œuvres. Quand on voit tes œuvres, on voit donc que tu es sauvé. Tu as donc la foi, donc tu es sauvé. Si tu es un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Tant que tu n'obéis pas, donc tu ne pratiques pas, tu ne mets pas en pratique ce que Dieu te dit, les œuvres, c'est tout ça. Les œuvres, c'est tout ça. Obéir au commandement. Si tu n'obéis pas, mes frères, prenez les exemples simples, hein. Parce que les gens parfois vont vous manipuler, parfois les gens, parfois tu écoutes une prédication sur internet, tu dis, oh non, nous sommes sauvés par œuvre, qu'est-ce que tu peux faire pour que tu sois sauvé, hein? Tu as fait quoi pour que tu sois sauvé? Jésus, c'est lui qui est mort, c'est quoi pour toi? Toi, tu as fait quoi pour que Dieu te sauve? Tu as fait quoi? Il y a un pasteur, je vous avais dit ça ici, il y a un pasteur qui disait ça, j'ai suivi, le pasteur quand il parle, vraiment, tu sens qu'il est posé, donc, sérieux, quoi, il parle avec sérieux. Dis-moi, tu as fait quoi pour que tu sois sauvé? Tu n'as rien fait. Jésus, c'est Jésus qui t'a sauvé. Tu as été sauvé par grâce. Donc, quelles sont les œuvres que tu vas poser pour que tu sois sauvé? Donc, lorsque tu écoutes la main qu'il parle, donc il veut te dire que non, ça veut dire quelque chose que tu vas plutôt faire, tu vas plutôt sauver. Donc, quelle que soit la vie que tu vas mener, tu vas plutôt sauver. Parce que ce n'est pas par tes capacités que tu as été sauvé. C'est Jésus qui est venu donner sa vie pour que toi, tu sois sauvé. Donc, toi, tu n'as rien à faire pour que tu sois sauvé. Donc, ça veut dire qu'il veut te dire que non, mène ta vie comme tu veux, tu es plutôt sauvé. Tu peux peut-être devenir assassin. Bon, Jésus, tu m'as sauvé. Ah, merci quand même pour ce que tu as fait. Ok. Bon, mais attends d'abord Jésus. Bon, moi, je dois être un assassin. Je dois assassiner un peu les gens là dans le quartier. Si tu fais ça, tu es plutôt sauvé toujours. Pour lui. Donc, tu peux dire, ah, bon, Jésus, ah, bon, il y a longtemps que j'ai massacré les copines, hein, moi. J'ai quand même besoin de massacrer. Il y a tellement des gibiers dans mon quartier. Il y a 5 gibiers que j'ai ciblés là. Il y a vraiment, il y a un gibier qui est dans la rivière là-bas. Il y a un autre gibier qui est là-bas, tout ça. Ah, Jésus, attends, moi, je dois récupérer un peu ces gibiers là. Tu peux plutôt faire ça, tu es sauvé. C'est pas ce que tu vas faire, tu vas te sauver. Ce ne sont pas les œuvres qui vont te sauver. La foi est liée avec les œuvres. Quand quelqu'un est sauvé, automatiquement on voit les œuvres. Automatiquement on voit ça. On voit ça automatiquement. Je vais me dire ça pourquoi. Pourquoi Jésus, au jour du jugement, quand tu lis Matthieu 25, bizarrement, si tu lis Matthieu 25, tu vas voir le jugement. Bizarrement, Jésus a de faire le jugement uniquement sur les œuvres. C'est un peu étrange, franchement, quoi. Quand je suis tombé sur le passage, c'est là où les pasteurs qui parlent sur de la grâce, ils sont dangereux, ces gens-là, ils sont très dangereux. Il faut créer l'équilibre. Quand tu vois Matthieu 25, lisez Matthieu 25 à la maison, lisez Matthieu 25, vous allez voir le jugement. Le jugement là, on voit que Jésus est en train de juger sur les œuvres seulement. J'étais nu, vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, vous êtes venu me voir à l'hôpital. J'étais en prison, vous êtes venu me rendre visite. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. C'est bizarre, mes gogoton. Jésus est en train de juger les gens sur les œuvres. C'est un peu étrange ça. Et ça, les loups, la mission, parfois on lève ça au lieu de mélanger que non, tu ne peux pas être sauvé sans les œuvres, c'est obligé, c'est collé. Quand tu es sauvé, automatiquement les œuvres accompagnent la foi. Tu ne peux pas être sauvé et tu n'as pas les œuvres, c'est impossible. Voilà pourquoi Jacques a dit, une foi sans œuvre est morte. Automatiquement, quand tu es sauvé, tu deviens un enfant de Dieu, ton corps est changé, transformé. Si tu étais méchant, ça change. Si tu étais quelqu'un qui n'aime pas partager, tu commences à partager, ça change automatiquement. Le juste, quand tu es juste, tu obéis à Dieu, tu es agréable à Dieu et que Dieu te laisse mourir de faim. C'est pas possible, c'est impossible. Et quand vous voyez les gens parfois qui sont là, ça fait des années, même problème, même blocage, même combat, Dieu n'intervient pas. Beaucoup de chances que cet enfant-là soit rebelle.
Beaucoup de probabilités. Lorsque tu entends ça, Dieu dit qu'il ne peut pas abandonner le juste, souffrir de faim. Donc, il ne peut pas te laisser comme ça dans la souffrance. C'est pas possible. Et si tu vois les gens parfois qui sont là, ça fait des années, même souffrance. Année après année, mois après mois, même souffrance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses, oui, que Dieu peut laisser dans la vie d'une personne. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Non. Ça, il faut faire la différence aussi. Il y a des choses que Dieu peut laisser dans la vie d'une personne. Par exemple, dans la Bible, on voit par exemple les gens qui sont morts, des enfants de Dieu, qui sont morts suite des maladies, par exemple. Mais parfois, le frère ou la sœur priait, ah, Dieu guérit moi, mais Dieu l'a pas guéri. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais il y a des choses, tu vois que ça, logiquement, Dieu doit intervenir. Je donne un exemple terre à terre encore, que j'ai l'habitude de donner ici. Une personne est attaquée par les démons. On attaque le frère ou la sœur par les démons, bien les sorciers attaquent le frère ou la sœur. Maintenant, le frère ou la sœur contacte un homme de Dieu afin qu'on prie pour lui. Et l'homme de Dieu prie pour le frère ou la sœur. L'homme de Dieu, vraiment, il est vraiment un homme de Dieu. Il a vraiment l'esprit de Dieu. Il prie pour le frère ou la sœur. Mais bizarrement, les démons ne quittent pas la personne. Les démons ne quittent pas le frère ou la sœur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, j'ai toujours dit ça. Par exemple, ce genre de cas-là. Parce que là, la vie de la personne, on dépend. L'âme de la personne est en jeu. Ça, Dieu ne peut jamais abandonner. Tu ne peux pas te laisser comme ça. C'est pas possible. Et si on prie pour la personne, et rien ne se passe, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne-là. C'est sûr que c'est un rebelle. Il doit être un rebelle. Sinon que si tu es vraiment juste, Dieu t'envoie vers un véritable homme de Dieu, on prie pour toi, et que Dieu te laisse, c'est impossible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est que la personne n'a pas Dieu. C'est que la personne est rebelle à Dieu. Nombreux sont-ils de souffrir aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils sont des rebelles. Ils sont des véritables rebelles à Dieu. Voilà pourquoi ils sont en train de vivre la misère. Ils sont en train de vivre des souffrances terribles aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est juste des personnes qui sont des rebelles à Dieu. Ils ne veulent pas, ces personnes ne veulent pas obéir à Dieu. Ces personnes ne veulent pas obéir à Dieu. Voilà pourquoi ils sont en train de vivre des choses pas bien. Des choses qu'ils ne veulent pas vivre. Mais ils sont en train de vivre ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est juste qu'ils sont des rebelles. Ils ne veulent pas être justes. Ils ne veulent pas obéir à Dieu. Parce que le juste, l'enfant dit, c'est quelqu'un qui ne commet pas les péchés. Là-bas, la sœur a dit aussi, l'enfant, il dit quoi? C'est celui qui obéit au commandement de Dieu. C'est ça. Le juste. Les gens comme les loués, ils n'étaient pas dans le mal, voilà pourquoi Dieu l'a sauvé. Ils ne faisaient pas des choses abominables, voilà pourquoi Dieu l'a sauvé. Maintenant, si toi, tu es un enfant de Dieu, mais tu es dans les choses pas bien, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Et c'est normal parfois que tu vives des choses pas bien. C'est normal que tu souffres, c'est normal que tu vives des choses pas bien. Et Dieu merci parce qu'à travers ce message, je comprends maintenant la solution. En écoutant ce message, je comprends la solution. Ah, il y a des gens parfois qui ne comprennent rien aussi. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Il y a une sœur qui m'a écrit là. Ah, frère, je comprends pas. À tout moment dans les rêves, je vois que j'ai des pieds nus. À tout moment, plusieurs reprises, je vois que, à chaque fois, bon, je sais pas si c'est elle même ou bien une autre personne, mais c'est elle. Bon, c'est elle qui s'est présentée dans le message, c'est elle qui s'est présentée, elle s'est dit que, ah frère, moi, je comprends pas, à plusieurs reprises, je fais des rêves où je suis toujours pieds nus, donc je n'ai pas les os. Ça veut dire quoi? Je l'explique, non? Dans la Bible, les chaussures représentent le zèle de l'évangile. Ça représente le zèle de l'évangile. Je donne la réponse là. Et peut-être dans la réponse, il y a la solution, mais vraiment les gens disent, ah bon, je sais pas vraiment. Ah, c'est compliqué quoi. Et peut-être dans la réponse, il y a la solution. On te dit que les chaussures représentent les aides de l'évangile. Mais là, si tu vois que non, dans les rêves, à tout moment, tu es nu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que tu vas avoir, mais le quoi? Tu vas avoir quoi? La parole. Ah. Dans la réponse que l'homme de Dieu te donne, et puis il y a la réponse, mais ah bon, c'est compliqué, bon, on n'est pas tous pareils, bon, c'est ça aussi, bon. Ah, bon, c'est comme ça, même à l'école, c'est parfois, il y a d'autres écoles, le monsieur explique là, les autres comprennent, mais l'autre là, il faut répéter, bon, parfois c'est aussi possible. Donc, à travers ça, mon frère, ma soeur, quand tu écoutes ce message-là, si tu vis des choses pas bien, tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie, la solution aussi là. Quand tu écoutes ça, quand tu entends ce que Dieu dit, qu'il ne peut pas laisser le juste souffrir de faim. Mais si toi, tu souffres de faim, on t'a expliqué le juste c'est qui. Donc tu comprends maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu vois la main de Dieu. Vous avez donc compris ce qu'il faut faire, non? Pour voir la main de Dieu, il faut maintenant être comme donc. Il faut être? Hein, celui qui est juste, donc il fait quoi maintenant? Voilà. Ah, Seigneur. Mais il repousse l'avidité des méchants. Mais il repousse l'avidité des méchants. Et dans l'autre version, une autre version de la Bible, j'ai lu c'est quoi? Il refuse aux méchants ce qu'ils convoitent. Donc, l'Éternel ne laisse pas souffrir le juste de faim,
mais il repousse la visite des méchants. Dans l'autre version, on dit quoi? Il refuse aux méchants ce qu'ils convoitent. Il refuse aux méchants ce qu'ils combattent. Donc le méchant, c'est lui qui fait le mal, qui fait le péché, qui est dans le péché. Le méchant, c'est lui. Donc, parce que nous, on se dit parfois le méchant, il est méchant, il tape les gens, il est méchant. Non, le méchant dans la Bible, ça veut dire que c'est un pécheur. Il fait les choses pas bien. C'est un méchant, donc c'est un pécheur. Voilà, Dieu dit quoi? Il refuse aux méchants ce qu'ils convoitent. Donc quand tu as besoin, ah Seigneur, j'ai besoin de ça, Dieu te donne pas ça parce que tu es un méchant. Il refuse aux méchants ce qu'ils convoitent. Tu as dit, ah Seigneur, j'ai besoin d'avoir une voiture. Ah, je dois avoir une voiture. Mais puisque tu es dans le mal, Dieu te donne pas ça. Tu regardes, les autres mangent bien. Ah, ils sont en train de manger les cuisses de poulet, les viandes triples, les côtes. Mais moi, vraiment, j'ai faim, quoi. Moi aussi, je voulais manger un peu les côtes, les cuites. Mais Dieu te donne pas ça. Parce que tu es méchant. Dieu dit quoi? Il refuse aux méchants ce qu'ils convoitent. Donc, il y a des choses, parfois, tu veux voir, mais tu n'as pas ça parce que tu es dans les choses pas bien. Mes frères et sœurs, ça, quand tu entends ça, ça doit te pousser carrément être juste devant Dieu. Tu dois fuir le mal, il faut fuir le péché. Ça, c'est la base, mes frères. Faut jamais oublier ça, qu'on ne te trompe pas, mon frère. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas que, au fait, c'est une vraie église, là où tu veux que non, j'ai toujours dit ça, il y a parfois dit ça aussi, que quand tu vas dans une église, le pasteur, ne parle pas trop du péché. Ou, le pasteur, lorsqu'il parle parfois du péché, mais il passe superficiellement. Donc, il y a Saka, le Saka. Donc, il est en train de rigoler, il parle du péché qui conduit à la mort, qui envoie les gens en enfer, une prison éternelle, mais tu vois que le pasteur est en train de blaguer. Donc, tu vois que non, le pasteur est en train de blaguer. Le pasteur est en train de blaguer. Tu vois que non, le pasteur ne parle pas vraiment ouvertement, mais tu vois que non, le pasteur est en train de rigoler seulement avec le péché. Il parle, par exemple, du péché, mais il n'est pas sérieux, il n'est pas ferme. Vous voyez que non, comme s'il blague seulement, tout ça, comme, il y a un pasteur que j'ai suivi là, et le pauvre pasteur actuellement, je sais pas comment son affaire là, c'est comme le pasteur Marcelo là, tout ça, son affaire, je sais pas comment c'est, actuellement c'est maintenant comment. Une fois j'avais suivi une prédication, il parlait un peu sur les cheveux du diable, des femmes. Et donc tu parles, ma soeur, toi aussi on n'a jamais vu tes cheveux, chaque fois on te voit avec perruque. Donc quand il parlait là, moi, je sens la colère, donc je sens qu'il y a un peu de blague avec les choses qui envoient les gens à l'enfer. Au lieu de parler avec fermeté, mais tu vois qu'il parle, et pourtant ce qu'il dit là c'est la vérité, mais en fait, il est en train de rigoler. Et du coup, il n'y a pas la puissance, ça ne peut pas convaincre la sœur. Ça ne convainc personne, puisqu'il n'y a pas la puissance, il n'y a pas la détermination, la fermeté dans ça. Et puisqu'il parle en rigolant, du coup, ça ne touche pas les sœurs. Les sœurs vont dire, les pasteurs blagues, c'est moi, et les sœurs continuent à mettre ça. Voyez? Quand tu vas dans une église, tu vois le pasteur ne parle pas du péché. Sache-le qu'on te ferme la porte. Sachez-le, mes frères, ça c'est une vérité que je vous donne. Une vérité que je vous déclare ce matin. Tu vois une église, tu es dans une église où tu suis un homme de Dieu. Mais tu vois que cet homme de Dieu, lorsqu'il parle, tu sens qu'il n'est pas vraiment sérieux. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas ferme, surtout sur le péché. Sache-le qu'il est en train de te fermer le ciel. Il est en train de te fermer la bénédiction. Il est en train de te bloquer carrément, mais tu ne sais pas. Comme les gens sont là en train de le suivisme, hein, le fanatisme, là, du pasteur, il est bien, il parle bien, lorsqu'il s'exprime, là, c'est beau, tu le suis, c'est bon, comme ça, au lieu de écouter le message, non, est-ce que le message qu'il déclare, là, sauve ton âme, rien. Les gens sont là, c'est un beau gars, un beau pasteur, ou bien soit, il s'habille bien, tout ça, il a voiture, tout ça, il est connu, il est reconnu mondialement, il a des églises partout, en Amérique, il a une église, et en Afrique, il a une église, c'est un pasteur, il est mondialement connu, tout. Est-ce que le message qu'il prêche sauve ton âme? Est-ce que ça te rapproche de Dieu? Est-ce que ça te sanctifie? Est-ce que ça te pousse à fuir le péché? Parce que si ça te pousse pas à fuir le péché, on te ferme les portes du... la porte du ciel, on te ferme ça. 2, la porte de la bénédiction, si on te ferme ça. Parce que tant que tu n'obéis pas, tu ne verras jamais la bénédiction. Salomon le dit, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Mais il repousse la visite des méchants. Quand tu es juste, tôt ou tard, quand tu vas crier à Dieu, Dieu finira par intervenir. Que Dieu t'ait récompensé, là, mon frère, ma soeur. Lisons encore papa. Nous sommes dans papa. Le papa de Salomon, c'est qui? La soeur qui vient d'arriver là. Le papa de Salomon. David, voilà. Toujours été, tu vas te battre, ma soeur, vraiment, c'est terrible ça. Vraiment, c'est compliqué, vraiment. Que Dieu t'aime, vraiment, c'est compliqué, vraiment. Nous sommes dans psaume, nous sommes dans psaume, lisez psaume 37, verset 25. C'est un verset qu'il ne faut jamais oublier, ce verset-là. Psaume 37, verset 25. C'est où celle qui a déjà vu peut déjà lire. Psaume 25. C'est pas 25, mais psaume plutôt 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. La Bible déclare ceci. J'ai été juste
j'ai vieilli. J'ai été... Non, excusez. Autant pour moi, excusez. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Écoutez maintenant. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je répète encore. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Lisez ça dans les deux versets-là, les deux versets-là, parole de vie puis l'autre. Lisez. La sœur là, lis. Vas-y. J'ai été jeune, J'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants manger leur pain. voilà, la parole, le verset parole de vie là-bas, vas-y. J'ai été jeune J'ai été jeune, et maintenant je suis vieux. et maintenant je suis vieux. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu Reste son secours. et rester sans secours. Je n'ai jamais vu ses enfants manger leur nourriture. Voilà, c'est ça. Voilà. Dans la version parole de vie, voilà, c'est ça. J'ai été jeune et maintenant je suis vieux. Mais je n'ai jamais, on dit bien jamais, ça veut dire jamais. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu. Suivez très bien, gardez ce verset-là. Notez ça, mettez un signe là, il faut réviser ça à tout moment dans vos maisons. J'ai été, parce que comme ça, lorsque un jour vous allez parfois vivre des choses pas bien, ne cherchez pas parfois. Et voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de répéter à tout moment qu'il y a des moments, il faut laisser les pauvres sorcières tranquilles. Il y a des moments, parfois il faut les attaquer, c'est parce qu'ils font les choses pas bien aussi. Parfois, ces gens-là aussi ils sont sans pitié. Vraiment c'est compliqué, mais il y a des moments, il faut les laisser tranquilles. La Bible dit quoi? J'ai été jeune et maintenant je suis vieux. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu rester sans secours. Rester sans secours, donc Dieu n'intervient pas. Quelqu'un qui obéit à Dieu rester sans secours, je n'ai jamais vu ça. Et il ne reste pas là. Et je n'ai jamais vu ses enfants manger leur nourriture. Je n'ai jamais vu leurs enfants manger leur nourriture. Le verset est encore tellement puissant. Donc le Fils a parlé. Le roi Salomon dit, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. C'est ça, c'est ce qu'on a vu là. Répétez ça. On a déjà fermé. C'est tellement merveilleux. Le Fils dit, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Et papa vient dire, papa vient aussi, Dieu lui parle encore. J'ai été jeune donc par son expérience, parce que David a vieilli, il a vieilli. Donc là aussi, quelque part, c'est l'expérience. Il nous transmet l'expérience. Il a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Et il était jeune, comme il a dit ici. Il était jeune et après, il a vieilli. Oh, Dieu merci, David a vieilli. Donc, j'ai vieilli. Et il dit, je n'ai jamais vu celui qui obéit à Dieu rester sans secours. Aïe. Amen. Le parole du Seigneur est tellement puissant. Donc quand tu vois quelqu'un que Dieu ne secoue pas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire si tu vois quelqu'un qui, Seigneur, viens à mon secours, Seigneur, je souffre, Seigneur, viens, interviens, Père. Interviens, Seigneur Dieu. Et que Dieu t'abandonne, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne t'écoute pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu n'intervient pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Selon ce que le papa, donc Salomon, pas Salomon, David, le roi David déclare ici, moi j'étais jeune. Donc, il était là, il est jeune. C'est quelqu'un qui était là, il voyait aussi les gens, tout ça. Et il n'a jamais vu que quelqu'un qui obéit à Dieu restait sans secours. Donc, c'est-à-dire quand tu restes obéissant à Dieu, tôt ou tard, tu verras le secours de Dieu. Seigneur, que Dieu les aide, quoi. Ça, c'est des messages puissants qu'un chrétien doit avoir dans sa tête. Il ne faut jamais oublier. Un verset, un passage qu'il ne faut jamais oublier dans ta vie jusqu'à ce que tu meurs. Vous voyez, quand vous voyez parfois les pauvres sœurs, surtout les pauvres sœurs, moi, c'est plus les sœurs. Parce que les sœurs me font tellement mal, vraiment. Les sœurs me font tellement mal. Ma sœur, levez-vous, vous les sœurs, vous dites, Seigneur, je ne sais pas, on vous parle. Soyez concentrés, soyez attachés à la parole, soyez motivés, écoutez ce qu'on vous dit là. Vous serez pour vous bien. Seigneur. Vous voyez les sœurs, par exemple, actuellement, les pauvres sœurs là, vous allez voir, malheureuses.
Malheureuse, misérable, malheureuse. Bon, pas peut-être misérable, mais malheureuse ou même misérable aussi sur un point donné. Elles ne sont pas misérables, il y a d'autres sœurs parfois qui travaillent, qui ont l'argent, tout ça. Mais elles sont misérables et elles sont misérables sur un point donné. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide, il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un homme, la sœur est misérable. Elle a l'argent. Oui, j'ai l'argent, mais moi, l'homme, il faut qu'il ait l'homme. Ah ouais, c'est un mystère. Hein? Ah, bon, c'est comme ça, Dieu a créé qu'une femme doit être ensemble avec un homme et un homme doit être ensemble avec une femme. C'est comme ça. Bon, en fait, la femme doit dépendre de l'homme. Voilà pourquoi la femme ne peut pas vivre sans l'homme. C'est presque impossible. J'ai compris ça, en fait. Voilà pourquoi je parle beaucoup aux sœurs. Ah, mais les sœurs, que c'est ici, il y a presque personne. C'est là, se vient en retard, les mariés. Ah, ben, c'est là encore, Dieu merci. Vous allez moins comprendre, puisque vous écoutez la parole du pur, ça va vous aider vraiment à éviter, et ça va vous éviter vraiment ça, vraiment. Écoutez, retenez ce que je vous dis là. Quand je parle sur des femmes là, écoutez, suivez très bien. Soyez attentifs, suivez. Vous serez pour vous bien. Aujourd'hui, vous allez voir que les pauvres sœurs, tout ça, parce que quelque part, oui, tu peux avoir l'argent, mais quand il n'y a pas un homme là, la sœur est malheureuse. Elle peut avoir un travail, mais tant qu'il n'y a pas un homme, ça ne marche pas. Parce que la femme ne peut pas se détacher de l'homme. J'ai compris tout ça, en fait. J'ai compris tout ça parce que on a créé la femme à travers la côte de l'homme. Donc, on l'a soutiré de l'homme. Donc, on a tiré la femme de l'homme. Donc, il faut, tant que la femme est détachée de l'homme, ça ne marche pas. Elle doit revenir là où on l'a tiré. Donc, ça dit qu'elle doit, et voilà pourquoi on parle de la côte. Tu dois trouver ta côte, des trucs comme ça, tout ça, la côte, le côte. Voilà. Chair de ma chair, et os de mes os, tout ça, voilà. Donc, il faut que la femme revienne là où là, ça veut dire que tu dois être ensemble avec un homme. Donc, tant que la femme est détachée, elle n'est pas ensemble avec un homme, ça ne marchera jamais, même si elle a l'argent. Vous allez voir la sœur entre rire, là, mais si vous regardez dans son cœur, il y a un fil, il y a quelque chose qui manque. Et peut être là, ouais, non, ça va, comment tu vas, ça va, c'est bon. Mais à parfois, que ça soit là, et regarde parfois les autres, si j'avais mon mari, on devait pour nous parler, blaguer, tout ça. Il y a toujours ce vide-là. Parce que la femme est détachée de l'homme et dois-tu revenir là où on a tiré, parce qu'on t'a tiré de là, tu dois revenir. Tant que tu es séparé, ça ne marche pas. J'ai compris ça, voilà pourquoi les pauvres sœurs. Mais on vous parle, écoutez ce que tu dis, comme ça vous allez éviter ça. Mais des têtus, rebelles, on leur parle, mais ils ne comprennent rien, vraiment, c'est incroyable. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Tant que tu n'obéis pas, et surtout aujourd'hui, parce que c'est démontré mondialement, c'est démontré, en fait, et ça, c'est la réalité. Il y a plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est une réalité. Il y a plus de femmes que d'hommes, parce que vous savez, quand il y a la guerre aussi, les gens qui sont le diable aussi, il élimine les hommes là, donc les femmes restent là, et du coup, il y a même beaucoup de femmes là, maintenant les hommes deviennent peu nombreux, donc il y a plus de femmes maintenant, parce que dans les guerres là, on tue les hommes, on massacre les hommes, après on laisse les femmes, donc, vous voyez, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de hommes, et puis, c'est normal qu'il y ait beaucoup de femmes. Et peu d'hommes, sinon parce que regardez la guerre Israël, Iran, là, on est en train d'assassiner les hommes. Les hommes sont en train de partir encore et les femmes restent là parfois. Tu vois, maintenant ça devient compliqué. Il faut t'accrocher au Seigneur parce que Dieu ne peut pas t'abandonner quand tu es injuste. Tu lui obéis, c'est que ma fille. Je dois pas laisser ma fille comme ça. Si je la laisse comme ça, ma fille ne sera pas trop tranquille. Non, je dois apaiser son cœur, je dois lui donner la paix. Et Dieu va t'envoyer un homme qui va te prendre. Obéis à Dieu. Là, ce moment-là, cette période-là, ne suivez pas. Seigneur, vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu me donne encore la force vraiment de parler. Seigneur. Je prie vraiment que ces vidéos-là tombent sur les sœurs, que les sœurs tombent. Un hasard, je sais pas, Dieu attire une sœur à écouter ce genre de message que je prêche. Dieu pousse les sœurs vraiment à tomber sur ces vidéos-là. Écoutez ce genre de message. Ça va peut-être les sauver. Seigneur, vraiment, c'est compliqué. Actuellement, c'est pour avoir un homme, c'est comme une guerre. Mais quand tu es un enfant de Dieu juste, c'est obligatoire que Dieu te donne un mari. Il ne peut pas te laisser comme ça. Il ne peut pas t'abandonner. Que Dieu te laisse sans secours. Tu as besoin que Dieu intervienne dans ton problème et que Dieu te laisse comme ça. C'est pas possible. David le dit. Dieu va toujours intervenir. Tu es injuste. Dieu va intervenir dans ton problème. Il sait que non, mon enfant a besoin de ça. Il va te donner ça. Mais quand tu es rebelle, on te dit par exemple, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. N'accepte pas que les garçons te touchent. Moi j'ai 18 ans. Moi je suis jeune, je dois profiter de ma jeunesse. Ok, sois rebelle à ton père, tu vas voir. Attends, je comprends pas, tu vois pas autour de toi là. Tu vois pas autour de toi comment les sœurs sont là, en train de mener une mauvaise vie, en train de vendre même leur sexe parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui va les prendre. Ils sont obligés peut-être de faire n'importe quoi, de coucher avec les hommes mariés. Peut-être que l'homme marié aura pitié d'elle et chasser sa femme et puis il te prend de toi à remplacer à la maison. Tu vois pas ce qui se passe là.
Et on te dit, obéis à Dieu, comme ça, il va prendre soin de toi. Mais moi, je mène la vie comme je veux. Et les autres aussi mènent cette vie-là. Et si je reste comme ça, qui va me prendre? Qui va me prendre au mariage? Donc, je préfère me donner à un homme comme ça. Lorsque l'homme va me goûter, moi, il va voir que je suis bon. Hein. Beaucoup de sont en train de goûter, là, on les laisse. Elles sont là en train de pleurer dans les maisons de papa et maman. On les a goûté, ils sont là, dans les maisons de papa et maman, en train de souffrir là-bas. Il y a d'autres, parfois, ils ont mis au monde, ils sont avec leurs enfants à la maison, en train de pleurer. Donc, quand la soeur dort, là, sur le lit, en train de pleurer avec ses enfants, il voit les enfants à côté là. Ah, Seigneur, ah, le père de ses enfants est parti, ah, il m'a chassé, moi je suis là, il est en train de pleurer. Tout ça parce que les soeurs ne veulent pas écouter. On leur dit, écoutez ce que Dieu dit. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, ne fais pas n'importe quoi avec ce corps-là, évite. Ah, Dieu va me comprendre. Oh, mais les autres, si on fait ça, les autres, si mêlent une mauvaise vie, après on la marie. Toi, tu n'es pas elle. Toi, c'est pas elle. Tu sais pas ce que Dieu a préparé pour l'autre. Toi, c'est pas la même chose. J'ai parlé de ça une fois ici. Manassé, Dieu l'avait fait grâce, l'avait restauré, l'avait pardonné parce qu'il avait fait des choses abominables, mais d'autres sont morts. Oui. J'avais parlé de ça il y a longtemps. J'avais dit même que tu n'es pas Manassé. Les autres ont fait des choses terribles, compliquées. Ils sont morts directement. Ils sont morts. Dieu les a tués, assassinés. Mais lui, il a fait des choses pas bien aussi, mais Dieu l'a fait grâce. Chacun de nous a son destin. Tu ne connais pas si Dieu va te faire miséricorde. Voilà pourquoi il ne faut jamais espérer sur la miséricorde de Dieu. Il ne faut pas espérer sur la grâce. Hein? Dieu est miséricordieux. Il va avoir pitié de moi. Je peux mener ma vie comme je veux. Aller dans les bars, boire, massacrer les hommes, massacrer les copines, les filles, tout ça. Oh, Dieu est miséricordieux. Oh, il est gentil. Il va encore me faire grâce. Hey, continue. Tu vas voir. Directement, tu fais ça, pas, tu meurs pas, les démons viennent te chercher. Tu vas directement dans le feu, en enfer. Quand Dieu te parle, écoute. Hier, on a vu ça. Le thème qu'on a vu hier, c'était quoi? Le thème, hier. Il haïssent les envoyés de Dieu. On a entendu ça hier, des conséquences. Dieu a envoyé les hommes de Dieu pour prévenir son peuple, afin que le peuple abandonne ce qu'il faisait là. Les hommes de Dieu sont partis, ils ont parlé. On a assassiné Zacharie. On a pris des pierres, on l'a tué, on a assassiné Zacharie. Parce que Zacharie disait que pourquoi vous faites le mal, voilà pourquoi Dieu vous a abandonné. Si vous faites ça, si vous faites le mal, là, voilà pourquoi Dieu n'est plus avec vous. Et eux, ils s'énervent, ils prennent les pierres, ils tuent Zacharie, ils ont tué le prophète de Zacharie. Mais après, ça m'a terminé avec le peuple en question, ils sont morts, nombreux sont morts également. C'est toujours comme ça. Tu repousses les envoyés de Dieu. Tu ne veux pas écouter ce qu'on te dit là. Tu vas mourir, c'est obligatoire. Les malheurs, attends-toi au malheur automatiquement. J'ai dit ça hier. Quand tu repousses un homme de Dieu, l'homme de Dieu te parle. Tu entends que c'est la parole qui dit là, c'est la vérité, mais ça me fait quand même mal. Je ne veux pas écouter ça. Fais très attention, ça veut dire que la mort arrive bientôt. Les malheurs t'arrivent bientôt. Les malheurs vont bientôt s'abattre. Tu repousses ce que l'homme de Dieu dit. Attends-toi au malheur, c'est obligatoire. Parce que tu repousses Dieu. Dieu veut ton bien, mais toi tu le... papa, moi je veux pas. Moi je veux pas. Attends-toi au malheur, c'est obligatoire, ça va venir. Ça va venir, oh. Dieu ne blague pas. Tu penses que Dieu blague avec toi? Tu es sa créature, il te parle, lui c'est ton créateur, il te parle, après tu veux faire le conflit. Il veut te parler pour ton propre bien, après toi tu es... Attends-toi au malheur, tu vas souffrir, c'est obligatoire. Il blague pas. Seigneur. Que Dieu t'ait récompensé là. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité maudire son père. J'ai même un peu plus la version de parole de vie là. J'ai été jeune et maintenant je suis vieux. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu. Donc le juste, on disait, c'est lui qui obéit à Dieu. Voilà. Je n'ai jamais vu celui qui obéit, quelqu'un qui obéit à Dieu, rester sans secours. J'aime plutôt la version là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu rester sans secours. C'est-à-dire quand tu obéis à Dieu, quel que soit ton problème là, ta difficulté que tu as là, tôt ou tard, Dieu finira par intervenir. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tôt ou tard, il viendra à ton secours. Tu es en train de souffrir, tu passes des moments difficiles, la porte est fermée, tu vis des malheurs. Reste peut-être tranquille quand tu sais que moi, ton cœur, de toute façon, est ton témoin toi-même. Je sais que non, je me reproche de rien. Oui, je sais que je suis pécheur, je fais parfois des erreurs, mais comme je l'ai expliqué ici, un véritable enfant de Dieu ne fait pas quoi? Voilà, il ne fait pas le péché volontairement. Tu sais que, moi je n'ai pas de problème avec mon père. Oui, je suis pécheur, j'ai fait des erreurs, mais moi, je ne suis pas dans les choses abominables volontairement. Puisque je ne suis pas pour moi coupable, moi je sais que je suis pour moi innocent. Je sais que même la main de l'Éternel va se manifester dans ma vie, il va intervenir. Donc tu es plutôt serein, tu es plutôt sûr. C'est juste une période, mon père va intervenir. Je n'ai pas de problème avec mon père. Mais non, pourquoi? Il va intervenir, c'est obligatoire. J'attends seulement le moment où il va intervenir. David nous dit que le juste, Dieu ne peut pas l'abandonner. Dieu ne peut pas t'abandonner quand tu as besoin de lui. Tu l'invoques, il va venir. Comme David a encore dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc Dieu ne peut pas t'abandonner. Il va intervenir tôt ou tard.
En dehors des cas que j'ai donné là, par exemple, Dieu peut permettre parfois une maladie qui est là, il peut permettre que ça reste là parfois, c'est parfois sa volonté. Comme Paul, Paul a prié que Dieu puisse guérir de sa plaie là, il avait une plaie là, mais Dieu a dit que ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ah, tu peux rester comme ça, donc, vous voyez, Dieu a permis qu'il puisse rester avec cette plaie-là, tout ça. Vous voyez, donc, il y a des choses parfois que Dieu peut permettre, mais il y a certaines choses, quand tu sais que, par exemple, lui, Dieu a donné la réponse que oui, je vais te guérir, mais si je te guéris, tu seras trop orgueilleux parce que tu as tellement vu des choses extraordinaires. Non, non. Tu restes d'abord comme ça va te pousser, c'est avec un peu humble là. Reste d'abord comme ça. Vous voyez, Dieu l'a parlé au moins pourquoi il fait ça, tu vois. Donc il y a des choses que tu peux vivre, c'est parfois la volonté de Dieu, mais il y a d'autres, c'est pas la volonté de Dieu. Par exemple, la famille, là, non. Dieu sait que tu vas mourir. Comme l'exemple que j'ai donné là, tu es attaqué par les démons, les sorcières, ça, Dieu ne peut pas te laisser. Parce que ton âme, on dépend, ta vie, on dépend. Si on te tue là, tu vas en enfer, c'est pas bon ça. Dieu ne veut pas te laisser, il peut pas te laisser comme ça. Lui qui est puissant, il a des anges pour te sauver, après il te laisse comme ça, que les démons, les sorcières puissent te tuer. C'est pas possible ça. Vous voyez, ça, Dieu ne peut pas te laisser. C'est impossible. Et malheureusement, il y a des gens qui sont attaqués, mais ils prient, ils demandent le secours à Dieu, ils demandent aux hommes de Dieu de prier pour eux, mais ils sont toujours comme ça. Mes frères, ça, je répète ça encore, j'ai dit ça, je répète ça encore aujourd'hui. Moi, je sais de quoi je parle. Toute personne qui m'a contacté et qui est, par exemple, attaqué par les démons ou les sorciers, on l'attaque par les démons, ils voient les choses terribles dans les rêves, on l'attaque, tout ça. Des manifestations mystiques, ils voient vraiment que les démons l'attaquent. Après, un jour après, la sœur ou le frère me contacte, ah frère, regarde ce que je vis. Et je prie pour la personne une fois. Pas de changement. 2 fois. Souvent quand c'est des problèmes compliqués là, souvent, parfois je prie 3 fois pour la personne. Si je vois que c'est un problème un peu compliqué, souvent je donne 3 jours. Et après les 3 jours là, on va voir. Mais je prie peu de jours. Il n'y a presque rien. 2e jour aussi, il y a presque rien aussi, pas de changement, donc même chose, même automatiquement, il y a quelque chose qui ne va pas avec cet homme-là. Quelque chose ne va pas. Moi, je sais que devant Jésus, toujours le fait. Il n'y a aucun démon qui peut résister devant Jésus. Il n'y a aucun sorcier qui peut résister. Maintenant, toi, tu veux que Dieu intervienne. Tu l'invoques alors que lui, il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Bizarrement, tu l'invoques au jour de la détresse, il ne te délivre pas. Tu contactes un homme de Dieu qui a peut-être plus de force que toi, tu n'as pas assez de force, tu demandes du secours, c'est normal. L'homme de Dieu intervient, il vient aussi à ton secours. Et Dieu ne fait rien. Premier jour, on prie pour toi, il n'y a rien. 2e, il n'y a rien. Il y a un problème avec cet homme-là, ou bien cette soeur-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, quand je vois ça, je demande comment tu as dormi. Oh, en tout cas, vraiment, c'est la même chose, en tout cas. Okay. 2e jour, je prie encore. Et parce que moi, quand je prie pour les gens qui ont des attaques sataniques comme ça, je prie avec foi, avec détermination, avec colère spirituelle. Parce que moi, je vois une âme qui est en danger, les démons veulent tuer, et les sorciers veulent tuer la soeur ou le frère, et jamais je peux, ça me donne d'avoir la colère spirituelle. Et donc, quand je prie là, c'est avec détermination. Je mets la foi avec détermination, je prends toutes les armes que Jésus m'a données, je combats, j'entre en guerre contre ces réseaux sataniques de sorciers ou bien les démons qui se lèvent contre la soeur ou le frère. Je ne peux pas accepter que mon frère, qu'on puisse tuer mon frère ou ma soeur, jamais. Je me lève avec détermination. Et je prie le premier jour, il n'y a rien. 2e jour, je prie aussi, rien. Ah! Il y a quelque chose qui ne va pas. Jamais. Il faut qu'il y ait un changement. Ça peut peut-être mettre du temps, mais il faut automatiquement le 2e jour qu'il y ait un changement. Si le 2e, pour moi, je sais de quoi je parle, je connais moi-même, et quand je parle de ça, je sais pourquoi je dis ça. Et quand je vois le 2e jour là, il n'y a pas de changement. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Soit la personne c'est juste une sorcière, ou bien un sorcier seulement. Ou bien soit il a des sérieux problèmes, il a des secrets terribles qu'il cache en lui parce que les démons s'accrochent sur les secrets. Tant que tu ne dévoiles pas les secrets, ils s'accrochent à toi, ils vont jamais t'abandonner. On peut prier pour toi à l'instant, ils peuvent avoir peur de l'homme de Dieu, ils peuvent fuir, mais ils vont te rattraper comme une sœur avec laquelle j'ai prié là. Le sorcier, c'était un homme de la RDC, son oncle, depuis la RDC, était dans ses parties intimes, donc dans le corps de la sœur. Le démon, le sorcier, était caché dans ses parties intimes. Je commence à prier dans cette maison. Je priais pour la sœur. Et le sorcier, il va dire que oui, je sors de son corps, mais je l'attends à la maison. Donc le sorcier reconnaît que oui, bon, toi, il respecte, oui. Mais elle, oui, je la récupère, oui. Elle, nous, on a encore l'alliance avec elle. Je la récupère, il va souffrir encore parce qu'il a invoqué le feu sur moi et il va comprendre à la maison. Voyez? Et jusqu'aujourd'hui, la pauvre, elle est toujours et attaquée par les démons. Vous voyez? Ça veut dire que la sœur n'a pas ouvert son cœur. C'est comme ça. Quelqu'un qui ouvre son cœur, il n'y a pas de secret. Parce qu'il n'y a rien sur lequel les démons vont s'accrocher. Tu ouvres ton cœur. Un homme de Dieu véritable prie. Ah, si tu ne vois pas les démons, je ne sais pas. Non, jamais. C'est impossible. Quelqu'un qui ouvre son cœur, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret dans ton cœur.
Tu dis à homme de Dieu, oui, moi, je sais que je suis un pécheur, j'ai fait les choses parfois pas bien, tout ça. Peut-être c'est ça qui a attiré les démons. J'ai couché avec les hommes mariés. Ah, je sais que j'étais pas fidèle à mon mari, j'ai fait des choses abominables. Je suis parti voir les sorciers, tout ça. On m'a donné des choses mystiques, tout ça, tout ça. Regarde les choses qu'on m'a donné, ça y est là, tout ça. Après, l'homme de Dieu prie. Et que les démons là résistent. C'est impossible, impossible. Parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Ils n'ont plus de base pour s'accrocher sur toi. Parce qu'il y a eu des cas, celui qui confesse ses péchés. Non, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, tu reconnais ça, et les délaisse, objet misère. Quand tu avoues, ah, j'étais chez le marabout. Le marabout m'avait donné un gris-gris, ça y est là. Hein? C'était pourquoi le gris-gris là? C'était pour attirer les hommes. Ah, ok, c'est bon. C'est ça. Ah, il m'a encore donné une poudre. La poudre, c'était quoi? Non, je dois mettre la poudre sur le visage. Et quand je mets la poudre sur le visage, ça va m'attirer tous les hommes qui vont me voir et ne pourront pas résister. La poudre est là. Je vis les choses pas bien. En tout cas, tout ce que le sorcier marabout m'a donné, ça y est là. Moi, je refuse vraiment de travailler pour le diable. C'est vraiment moi, je veux moi que Jésus prenne le contrôle de ma vie. Il prend le contrôle de mon destin. Et que l'homme de Dieu là, se lève, il prie. Et qu'il n'y a rien. Ah non, jamais. C'est qu'il y a un secret qui est encore là, que la sœur n'a pas dévoilé. Parce qu'il y a des secrets, parfois, on l'a parfois intimidé chez les sorciers ou bien les démons de la nuit. On l'intimide. Écoute, le jour que tu vas dévoiler ce secret-là, je te tue. Et parfois, la sœur, par peur, parce que le démon, parfois, lorsqu'il vient, il vient avec terreur. Hein. Lorsqu'il se manifeste à la sœur, ou bien au frère, il vient avec terreur, parfois avec des cornes bien tout feu là. C'est le jour que tu vas dans le secret, je te tue. Et dès que la sœur, et maintenant que tu je dois dire, mais il voit, la sœur pense à l'image du démon. Si je te dis là, parfois le démon sorti, il va me tuer. Non, tu es sécurisé. Depuis, quand tu es devant l'homme de Dieu, Dieu est là. Il n'y a rien qui peut t'atteindre. Là, parle. Dieu se lève, on te libère. Mais il y a des gens, parfois, ils ont peur. Parfois, si je dis ça, parce que j'ai vu les démons là qui viennent m'intimider. Si je donne le secret là, je vais mourir. Et après, tu caches le secret, le démon. C'est bien ça. Ok, c'est bon. Je suis toujours avec toi. Notre pacte est toujours valide. C'est valable. Notre alliance est toujours valable. Donc, j'ai encore le droit sur toi. Je peux encore te maltraiter. Je peux encore te manipuler. Parce que notre alliance tient encore. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu rester sans secours. Mon frère, ma soeur, regardez, ce message-là, ce passage biblique-là, c'est quand tu écoutes ça. Maintenant, quand tu vois quelqu'un qui est là, qui prie, qui croit en Dieu, mais qui est là toujours dans les combats terribles, Dieu n'intervient pas. Quand tu penses à ce verset-là, tu vas comprendre sûrement que la personne n'est pas juste. La personne n'obéit pas à Dieu. La base, c'est l'obéissance, mon frère. Tant que tu n'obéis pas à Dieu, tu ne verras jamais la bénédiction, Dieu, mon frère, ma soeur. Ça, c'est une réalité. David a été les enfants de Dieu, mais obéissant. En dehors de l'affaire, le pauvre là, le diable a eu à cause d'une femme, c'est compliqué. Sinon, qu'en dehors de ça, rien, intègre, juste devant Dieu, David. Et c'est lui qui dit, moi, je vous donne mon expérience. J'étais jeune, hein, comme vous. Et j'ai aussi vieilli. Toi, tu n'as pas encore vieilli. Moi, j'ai vieilli. Mais écoutez ce que je vous dis. Moi, dans toute ma vie là, je n'ai pas vu quelqu'un qui obéit à Dieu rester sans secours. Donc quand tu traverses des moments difficiles, quand tu obéis à Dieu, tu vas pas comprendre comment Dieu va ouvrir les portes. Parfois Dieu va toucher les gens qui vont venir te secourir, qui vont venir t'aider. Tu vas en train de traverser des moments difficiles, mais Dieu touche le cœur de quelqu'un là-bas. Écoute, tu vas voir la sœur là-bas, il y a longtemps. Ah oui, il y a longtemps. Ça vient souvent comme ça, quoi. Oh, c'est Dieu qui agit comme ça. Ah, la sœur, il y a longtemps. Ah bon, ce numéro. Ah, ma sœur, comment quoi? Oh, en tout cas, moi, ça ne va pas. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah, en tout cas, vraiment, il y a longtemps que je suis malade. Vraiment, c'est compliqué. Ah, ok, j'arrive. Tu vas là-bas. Et Dieu vient à ton secours à travers le frère. C'est comme ça que Dieu agit. Voilà pourquoi c'est très important d'obéir à Dieu. Obéis à Dieu, mon frère. Que le diable ne te trompe pas. Que les amis ne vous trompent pas. Même à l'école. Tu connais que la Bible te dit que non, ça, je ne dois pas faire. Mais à l'école, le diable, bien sûr, va passer par les amis. Écoute, toi, si tu es jeune, profite aussi. Tu connais pas ça. Vas-y, profite aussi. Fais ça, toi aussi. Vas-y. Obéis à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Tant que tu restes fidèle, tu verras. Vous avez entendu le frère. Ça, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui vous dit ça. Que je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu rester sans secours. Donc, tôt ou tard, Dieu va te secourir. Quand tu seras en difficulté, quand rien ne va marcher, tôt ou tard, Dieu va te secourir. Il vient à ton secours, mes frères et sœurs. Ça, c'est la vérité. Et ça, les hommes de Dieu parfois cachent ça, les pauvres sœurs. On parle pas aux sœurs, parfois on laisse les sœurs vraiment. Ah, ça, je regrette ça à l'église, là où on a grandi, là, vraiment, mes frères. Pour entendre, comme je vous dis, mes frères, si moi j'avais entendu la parole comme je vous prêche là, si j'avais entendu ça, j'allais éviter beaucoup de choses. Je n'allais pas faire beaucoup de choses que j'ai eu à commettre. J'allais éviter beaucoup. Si vous avez la chance, vous avez vraiment la grâce, voilà. Pas la chance, la grâce. Vous avez vraiment la grâce d'écouter ce genre de message. Si vous comprenez ça, ça va vous éviter beaucoup de choses, vous serez pour vous bien. Ah, mes frères et sœurs.
Et ni sa postérité, mon Dieu, son Père. Ça ne s'arrête pas sur la personne qui obéit à Dieu. On dit encore que la bénédiction qui suit même les enfants. Incroyable, vrai, quoi, Seigneur. David dit que ni sa postérité, ses enfants, ni sa postérité, mon Dieu, son Père. Donc, ça dit même tes enfants. Quand tu obéis à Dieu, vous voyez, c'est pas, ah Seigneur, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Ça dit quand tu obéis à Dieu, ça suit même tes enfants. Ça agit sur tes enfants. Ça va agir sur tes enfants. Donc, quand toi, papa, tu obéis à Dieu, ça va suivre tes enfants. Tes enfants se seront aussi bénis. Ils vont pas comprendre comment les portes s'ouvrent parfois, mais plutôt ils s'ouvrent parfois des choses un peu, pas bien, mais en fait, c'est la grâce de papa qui parle sur eux. Ça, c'est ce que la Bible veut dire ici. Ça veut dire que la grâce de papa là qui obéit à Dieu va toujours parler sur les enfants. Oui, les enfants peuvent faire des choses parfois pas bien, mais la grâce de papa là va parler sur les enfants parce que Dieu, leur père était tellement agréable à cause de David. J'ai vu même dans la Bible, Dieu est parlé même un peu à cause de David. Et peut-être David était parti, mais Dieu dit à cause de David mon serviteur là, à cause de David qui m'avait servi, il fait grâce aux gens à la nouvelle génération alors que David était parti il y a longtemps. David est parti il y a longtemps. Donc voilà pourquoi c'est très important le fait d'obéir à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, tu verras toujours la main de Dieu dans ta vie. Tu vas voir Dieu intervenir. On va encore lire un autre passage pour terminer, je crois bien. C'est bon, on va lire encore un autre passage. Lisez Proverbe chapitre... Psaume plutôt, 5, verset 12, 13. Lisez encore Psaume chapitre 12, verset... Psaume chapitre 5, verset 12, 13. Lisez. Alors, tous ceux qui se confient en toi Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse. Ils seront pour toujours dans l'allégresse. Et tu les protégeras. Et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste. Et car tu bénis Le juste. Car tu bénis le juste. Hein? Éternel, tu l'entoures de ta grâce Hein? comme d'un bouclier. Voilà. Ah, l'Éternel bénit le juste. Il bénit le juste. Ah. Dieu dit ici quoi? Il bénit le juste. Ah, vraiment. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et Dieu les protégera. Regardez un peu les avantages. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Et verset 13, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Tu bénis le juste et tu l'entoures de ta grâce. Les avantages de croire en Dieu, d'obéir à Dieu. Regardez, sois juste, mon frère. Obéis à Dieu. Quand tu obéis, vous écoutez les avantages, mes frères. Ah, maintenant si tu es pourtant rebelle, Dieu te dit, mon enfant, moi je veux que tu mènes cette vie. Papa, toi, c'est trop dur, les commandements là, c'est trop dur. C'est trop dur. Je dois d'abord profiter de ma jeunesse. Je dois d'abord profiter aussi. Papa, et toi tu me dis d'abandonner ça. Laisse-moi d'abord profiter un peu. Si tu fais ça, tu dis ça à ton père qui t'a créé. Celui qui gère ton destin. Mais tu ne verras pas sa main. Ce que tu verras là, j'ai toujours dit ça aussi. Ce que tu verras là, c'est juste, on appelle ça la grâce. J'ai toujours donné aussi des exemples. Je répète encore un exemple aujourd'hui, ce matin. Regardez par exemple là, nous sommes tous en vie là. Nous respirons tous l'air, créé par Dieu. Que ce soit sorciers, sorcières, bandits, voyous, pédés, impudiques, lesbiennes, sorcières, nous tous nous respirons. Nous avons le souffle de vie. Ça, on appelle ça la grâce. Allez, Dieu donne ça à tout le monde. Il ne fait pas exception. Donc tout le monde, il donne ça. Tout le monde, bandit, voyou, sorcier, assassin, il donne ça à tout le monde. Mais il y a certaines choses, il y a toi pour les voir. Tant que tu n'es pas juste, tant que tu n'es pas obéissant à ton Père, tant que tu ne le crains pas, tu ne respectes pas sa parole, ça sera difficile que tu vois la main de Dieu. Ça, c'est la vérité, mon frère et soeur. Lisez encore un avant-dernier passage, Psaume 23, Psaume 32, 10, 11. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant. Beaucoup de douleurs sont les lots du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel Mais celui qui confie en l'Éternel est environné de sa grâce. est environné de sa grâce. Juste. Juste Réjouissez-vous Réjouissez-vous en l'Éternel. et soyez dans Et l'allégresse. soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, Poussez des cris de joie. vous tous qui avez le cœur droit. Voilà, poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit, mes frères. Ah, Seigneur, regardez, ça c'est la parole, mes frères. David, puis c'est toujours David qui parle, qui dit ça. C'est toujours lui qui dit, beaucoup de douleurs sont
sont la part du méchant. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Donc, c'est quand quelqu'un est le méchant, c'est-à-dire tu n'obéis pas à Dieu, tu fais des choses pas bien, tu désobéis à Dieu, tu commets le péché, tu es dans le péché, plongé dans le péché. Tu vas toujours vivre des douleurs. Problème, c'est-à-dire douleurs là, ça veut dire quoi? Problème sur problème. Ah Seigneur, moi mon problème. Ah Seigneur, ouvre-moi la porte là, Seigneur. Ah Seigneur, regarde-moi le problème là, Seigneur. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Sur ce point là, ah Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur. Ah, les autres ont ça, mais moi rien, Seigneur. Beaucoup de douleurs dans la vie de toute personne qui n'obéit pas à Dieu, rebelle. En fait, c'est normal, mais il faut comprendre ça. Ça, les gens parfois ne comprennent pas. Regardez, le principe qu'on ne change jamais, c'est le principe de la sémence. On ne change jamais le principe de la sémence. Ça veut dire quoi? Ce que tu sèmes là, c'est toujours ce que tu vas récolter. Quand tu sèmes le maïs, tu récoltes quoi? Tu sèmes les arachides, tu récoltes quoi? Tu sèmes le manioc, tu récoltes quoi? C'est normal. Et quand tu sèmes le mal, c'est dans le péché, dans le mal, dans les choses abominables, les choses pas bien, c'est normal que tu récoltes uniquement le mal aussi. C'est normal. Ça, c'est comme ça. Ça, il faut jamais l'oublier, mes frères. Voilà pourquoi c'est là que te donne la sagesse pour ne pas faire n'importe quoi dans ta vie. Ne fais pas le mal, ne vis pas dans le mal, mon frère. Parce que ce que tu vas faire, ma soeur, ça va te rattraper. Ça va te revenir. Or que je sais que personne veut vivre les malheurs. Personne. Ah, qui veut vivre le malheur? Personne. Nous tous, on veut être heureux sur la terre. Moi, je veux jamais vivre les malheurs. Jamais. Ah, jamais moi, je veux être bien. Et Dieu te dit, toi, si tu veux éviter ça, évite de faire le mal. Parce que quand tu sèmes le mal, là, tout le mal que tu sèmes là, ça va te revenir. Beaucoup de douleurs sont dans la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel et en verra de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes joie de cœur. Ah, sois dans la joie, dans l'allégresse. Quand tu es juste, mon frère, ma soeur, tu seras-tu heureux. Dieu fera-tu le tout possible, de sorte que tu sois heureux dans la vie, mon frère. Et pour terminer, lisez maintenant Psaume 23, 6. Pour terminer, Psaume 23, 6. Dieu se souvient toujours des justes. Dieu se souvient toujours du juste. Dieu se souvient toujours du juste. Voilà. Lisez le dernier passage biblique. Oui, tous les jours de ma vie, Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne ton amour m'accompagne. et je suis heureux. Et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours Je reviendrai pour toujours dans la maison de l'Éternel. dans la maison de l'Éternel. Voilà. Répétez dans ta version là. Ma soeur. Oui, Oui. le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, quand David dit ça, parce qu'il voyait tellement la main de Dieu dans sa vie, il était juste et il voyait tellement la main de Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi il parle de ça. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, selon la version Louis Ségon. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ça commence par l'Éternel mon berger, je crois, mais si je me trompe pas, c'est le passage là, et voilà. Psaume 23, ça, l'Éternel mon berger, je ne manque de rien, c'est de suite. Il me fait reposer dans le pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains pas mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ah! Et à la fin, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand David dit ça, parce qu'il voyait tellement la main de Dieu, il voyait toujours Dieu dans sa vie, il voyait toujours Dieu intervenir dans ses problèmes. Voilà pourquoi il dit ça. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Regardez cette joie qu'il avait d'habiter toujours dans la maison de Dieu. Il voulait être toujours dans la présence de Dieu parce qu'il voyait tellement les bienfaits de Dieu dans sa vie. Il voyait tellement la main de Dieu sur sa vie que lui, sa prière, car j'aimerais habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Ah! Voyez, ça c'est une preuve d'une personne transformée. Un enfant qui est sauvé. L'enfant qui est sauvé, le frère ou la sœur qui est sauvé, il a toujours l'envie d'être ensemble avec les frères et sœurs. Écoutez la parole. Il est content d'écouter la parole. Il est tellement content. Il est tellement content, il ne veut pas louper. Ah, Seigneur, j'ai dit ça. Un enfant de Dieu, quand il écoute, il ne veut même pas que les gens fassent des distractions. Ah, toi, tais-toi. Concentré parce qu'il ne peut pas manquer quelque chose. Ça veut dire quand les gens sont concentrés à regarder le football, il est tellement concentré pour partir en faire, mais concentré, il ne veut même pas la distraction. Et tel vient, tenez là-bas. Allez, tel on t'appelle, concentré. Parce qu'il aime tellement le foot qu'il est là concentré, il ne veut même pas être distrait.
C'est ce que Dieu veut que tu puisses faire. Tu sois comme ça. Un enfant de Dieu aime Dieu. Comme il avait dit que j'aimerais. Il a tellement vu la main de Dieu dans sa vie qu'il dit que non, j'aimerais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la malédiction de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle. Ça, c'est David qui dit tout ça. Vous regardez. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Donc, il était tellement content de voir tout ce qu'il a vu là. Il dit, ah non, moi, je dois être ensemble avec mon Père. Allez, toi, tu es dans le temple, toujours dans le temple, en train de parler, prier, chanter, louer le Seigneur. Et c'est ça, un enfant qui est ensemble, qui comprend l'importance de Dieu, qui a vraiment l'amour envers ce Dieu, qui aime son Dieu, mon frère, ma soeur, c'est ça. Quand tu es juste, mon frère, Dieu ne va jamais t'abandonner. Il viendra toujours à ton secours. Il va toujours étendre sa main sur toi. Il va toujours intervenir tôt ou tard. Mais si tu es dans les choses pas bien, tu dois donc te réveiller. Si tu es dans les choses pas bien, tu dois te réveiller pour comprendre que, tant que tu es dans les choses abominables, si tu vis des catastrophes, des misères, c'est tout à fait normal. Parce que ce que tu sèmes là, ça doit te revenir, c'est comme ça, c'est normal. Mais quand tu sais que tu es pourtant innocent, tu n'as pas fait quelque chose de mal, tu vis un peu de moments difficiles, ça peut être juste une épreuve seulement. Tu sais que, moi, mon cœur ne me condamne pas. La Bible dit que non, si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez l'assurance auprès de Dieu. Donc, tu peux lui demander, Dieu va t'accorder. Quand tu sais que non, moi, mon cœur ne me condamne pas, je n'ai pas de problème. Tu es rassuré, tu sais que non, mon Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Dieu va intervenir dans mon problème, tôt ou tard. Tu es sûr. Que Dieu t'aide à compenser là, mon frère, ma soeur. Que Dieu t'aide à être juste, à être vraiment obéissant à Dieu, afin que Dieu ne t'abandonne jamais, afin que lorsque tu auras des problèmes, que Dieu intervienne dans ta vie, que Dieu vienne te secourir. Vous avez entendu tellement les avantages d'être injuste. C'est tellement merveilleux d'être injuste. Parce que quand tu cries là, le cri monte, au ciel là-bas. Qu'est-ce que ça passe? C'est un tel qui crie, c'est mon enfant. Michael, toi, prends 2 anges, ma patte, descendez pas. Aussitôt on intervient déjà. Parce qu'on ne peut pas te laisser comme ça. Regardez ce que c'est, avec celui qu'on devait manger par les lions là, c'est qui? Là-bas, toi là-bas, les enfants. Je commence par les enfants. On devait manger qui? Par les lions. Daniel, on l'a plongé dans le trou là-bas. Bizarrement, l'ange de Dieu intervient. Vous voyez les gens qui étaient justes devant Dieu. L'ange de Dieu intervient. Il vient calmer la colère, la rage, ou bien la faim des lions. Les lions étaient maintenant des habits des alliés, ils commencent à blaguer là. Alors que les lions voulaient le manger, ils avaient tellement faim, ils avaient fait une semaine sans manger. Ils ont eu la grâce de voir un gibier tout frais là. Bizarrement, mais arrivé là-bas, Daniel tombe dans le club, il pour Dieu, toi, les lions, c'est notre ami. Donc les lions sont de voir Daniel comme leur ami, quoi, comme ami lion là. Alors avec quand tu vois, ça va. Ils sont de blaguer, alors que l'ange a intervenu. C'est ça, quand tu es juste, l'ange de Dieu intervient dans tes problèmes, quand tu es dans une difficulté, il intervient. Dans tes combats, les anges vont descendre pour combattre l'armée du diable qui va se lever contre toi. Les anges de Dieu, l'armée céleste, va descendre pour combattre tout réseau de sorcières qui s'organisent contre toi pour ton malheur. Dieu, tôt ou tard, va les combattre. C'est obligatoire, tôt ou tard. Ils verront les éclairs, les tonnerres, tôt ou tard. Dieu va intervenir. Et quand tu seras en souffrance, peut-être tu traverses des moments difficiles, Dieu finira par intervenir. Dieu t'a donné une promesse. Même si tu es un enfant de Dieu, il ne peut pas te laisser souffrir de faim. Donc, tôt ou tard, il va ouvrir les portes pour te donner de quoi manger. C'est ça le juste. C'est ça. Que Dieu t'aide à compenser là. Et que ce message t'aide à être juste devant Dieu. Que ce message t'aide à être obéissant à Dieu. Afin que tu puisses voir sa main dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.